Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, le débat de la semaine. Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, il est 9h07, un sujet intime, un sujet grave aussi. Souvent on parle de la fin de vie, l'euthanasie ou le suicide assisté. Faut-il ouvrir en tout cas cette pratique en France? On en parle avec nos deux invités. Bernard Reber, bonjour à vous. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes philosophe et vous êtes l'un des 4 garants de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Nous sommes également avec l'un des citoyens qui fait partie de cette Convention citoyenne sur la fin de vie. C'est Marc Olivier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc un conventionnel, justement. On va parler de ces 184 citoyens dont vous faites partie, accueillis par le Conseil économique, social et environnemental, qui doivent aujourd'hui remettre leurs conclusions sur la fin de vie. Des conclusions qui seront remises aujourd'hui. Concrètement, ça fait combien de temps, Marc-Olivier, que vous débattez entre vous, que vous recevez, que vous auditionnez des experts, des sachants, des spécialistes ou alors des témoins? Et justement, comment vous avez fait pour prendre vos conclusions? Alors effectivement, on a démarré le 9 décembre. Nous avons travaillé ensemble pendant 27 jours, mais en fait, c'est presque 4 mois de réflexion. Il y a eu beaucoup d'interactions entre les rencontres, via Internet, etc. Nous avons reçu environ une 60aine d'experts. Nous les avons écoutés, nous les avons questionnés. Nous avons ensuite travaillé en groupe d'une dizaine, puis rassemblé nos idées à une 30aine et puis discuté avec beaucoup de respect en session plénière. Est-ce que les débats ont été, parce que c'est une question qui est tellement intime, il peut arriver que les débats, notamment sur les sujets de société, soient animés? Est-ce que c'était le cas? Alors, Bernard pourra en parler parce que lui, il a l'expérience. Moi, c'était ma première expérience. Ouais. J'ai été frappé du respect exprimé par chacun pour les autres. Et je pense que le sujet y a contribué. Vous l'avez dit, c'est un sujet intime, mais nous l'avons traité collectivement. Chacun savait que derrière ce qu'on disait, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y avait du vécu. Il y avait des proches qui étaient passés par des souffrances. Et ça a, je crois, énormément contribuer à ce respect mutuel. Alors justement, Bernard Reber, c'est ce que disait Marc Olivier, vous avez aussi participé à la Convention citoyenne sur le climat. Quelle était la différence entre les deux et surtout comment se sont passés les débats sur la fin de vie? Alors, bon, pour la Convention citoyenne pour le climat, j'étais observateur puisque mon métier c'est chercheur. Je suis un philosophe embarqué qui observe des expériences de ce type-là, qui sont des expériences très riches. Et c'est vrai que par rapport, il y a beaucoup de différences, on n'a pas le temps de s'étendre ici, mais déjà avec la Convention citoyenne sur la fin de vie, on avait un sujet sur lequel il y avait des désaccords entre les citoyens, bien sûr avec des proportions qui étaient différentes. Il y a quand même plus de citoyens qui étaient ouverts, par exemple, sur une question parmi bien d'autres, sur l'aide active à mourir. Et donc ça pouvait être beaucoup plus difficile d'une certaine façon que la Convention climat, où les conventionnels étaient à peu près tous d'accord pour savoir, pour aller le plus vite possible dans la transition écologique. Et ils s'en sont très très bien tiré dans la convention sur la fin de vie. Et là, j'étais garant. J'avais tout à fait un autre rôle. Il y a un comité de gouvernance qui organise le travail en discussion avec les citoyens. Et le comité, si vous voulez, je peux vous en dire plus après, mais je vous laisse relancer là. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle aussi de cette actualité de la matinée, parce que je le disais, on attend vos conclusions qui seront remises aujourd'hui au terme de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Mais une nouvelle nous est parvenue, c'est l'Ordre des médecins, qui lui-même a consulté et qui s'estime défavorable à ce qu'un médecin participe à l'euthanasie. Je cite cet avis de l'Ordre des médecins: le médecin ne peut pas provoquer la mort. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la remise de vos conclusions, Marc-Olivier, quelle que soit votre conviction intime à vous? Ce sera à l'exécutif et aux parlementaires, aux législatifs de décider. Nous ne sommes pas des représentants de la France parce qu'on ne nous a pas élus. On vous a tiré au sort. On est un reflet dans sa diversité de la France et notre rapport ne peut pas ne pas être entendu. Il va bien plus loin que ce que dit l'Ordre des médecins. Il est très équilibré. Il parle d'abord, et ça c'est à 97%, de la nécessité de changer la fin de vie actuellement, de renforcer les soins palliatifs, de former, d'informer. Et on constate que la sédation profonde et continue, c'est-à-dire ce qui s'applique dans les derniers jours
n'est pas toujours disponible. Et puis, il y en a une très large majorité, 75%, qui sont en faveur d'une aide active à mourir. Alors, on prononce les mots de suicide assisté. Ça veut dire que le médecin prescrit un médicament létal, c'est-à-dire qui va faire mourir, ou bien il administre lui-même. Et ça, c'est l'euthanasie en grec, la bonne mort. On a appris beaucoup de choses dans cette session, ou dans ces sessions plutôt. C'est pas anormal que l'ordre des médecins, qui est assez classique, conservateur, soit défavorable à cela. Ce qui est important, c'est que quand ce sera appliqué, comme chez quasiment tous nos voisins, il y ait la clause de conscience, c'est-à-dire qu'aucun médecin ne soit obligé de le faire et qu'il puisse transférer cette demande, si elle est acceptable, à un autre médecin ou que ce soit son établissement qui le fasse. Un peu comme ce qui avait été décidé comme compromis lorsqu'on avait légalisé l'avortement et qui avait causé des débats ô combien enflammés en France à l'époque, au début des années 70. Dernière question, elle sera pour vous, Bernard Hébert, puisque vous êtes le garant. Quel sera votre rôle? Et surtout, vous qui avez observé la Convention sur le climat, on a souvent reproché à Emmanuel Macron de ne pas l'avoir suivi ou pas suffisamment du point de vue de certains citoyens. Bernard Hébert, comment vous veillerez à ce que l'avis des citoyens qui étaient représentés ici soit suivi? Pour préciser les choses, on est 4 garants. C'est un collège de garants internationaux. C'est aussi un peu une nouveauté dans cette convention-là. Il y aura un moment de reddition de comptes, on pourrait dire, de accountability, disent les anglo-saxons, pour parler de responsabilité. Demain, nous sommes reçus par le président de la République. Je pense qu'il y aura déjà une ouverture sur cette question de reddition de comptes. Mais on a pris rendez-vous avec les conventionnels pour, dans un horizon de 6 mois à peu près, faire un peu le bilan de ce qui a été décidé, des suites qui ont été données. Les travaux qui ont été faits sont là effectivement pour éclairer des décideurs, mais aussi, surtout, pour éclairer la réflexion, alimenter la réflexion de tous les Français et toutes les Françaises, et même à l'extérieur. Et pour vous rassurer sur la question d'actualité, quand vous parliez des médecins, ces avis-là ont été présentés au sein de la Convention. Les conventionnels et le rapport qui vous livre maintenant prend en compte ces difficultés. Je suis philosophe moral, je sais que les dilemmes sont pas faciles à traiter, et c'est pour ça que de toute façon, c'était un peu exemplaire d'avoir réussi à mener un débat serein sur des questions complexes comme celle-là. Et du coup, un mot encore. Bien sûr, un mot encore pour vous, Marc-Olivier. Un mot encore, si je peux. Sans faire de concurrence à votre radio, il faut que les Français, vos auditeurs, aillent écouter à 10h sur la chaîne du Conseil économique, social et environnemental les débats, et surtout qu'ensuite ils lisent ce rapport, qu'ils s'en emparent. C'est une contribution que nous faisons et c'est les Français maintenant qui doivent en discuter. Exactement, discutez-en entre vous. Les dilemmes sont difficiles, surtout dans les moments les plus critiques de la vie et parfois même les derniers. Merci à tous les deux d'être venus nous parler d'un sujet si grave et avec autant de sérénité. Merci Bernard Hébert, vous êtes, je le rappelle, philosophe et l'un des 4 garants de cette Convention citoyenne sur la fin de vie. Merci à vous, Marc-Olivier, l'un des 184 conventionnels qui ont participé justement à toutes ces discussions. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h16. On reparlera bien entendu de ce sujet ô combien important pour nous tous dans différentes émissions sur Sud Radio.